bienvenue sur la chaîne du Ministère Précepte. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce texte qui est dans Jean chapitre 15, tiré donc de la parole de Dieu bien sûr, mais de cette étude que le Ministère Précepte vous propose, qui nous permet d'étudier l'évangile de Jean et de nous arrêter vraiment sur chaque verset. Et aujourd'hui donc, nous allons voir ce que Jésus enseigne à ses disciples, puisque si nous regardons le contexte, Jésus se trouve à Jérusalem avec ses disciples et ils sont dans cette chambre haute. Jésus sait que son temps est arrivé puisqu'il va bientôt mourir. Il va assister à la dernière Pâque à Jérusalem. Et là, il est dans la chambre haute et il va enseigner ses disciples. Et donc, nous allons nous arrêter dans ce passage, dans ce chapitre 15, dans les premiers versets, puisqu'il est question donc de la vigne. Voici ce que Jésus nous dit. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on le ramasse et le sarment. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. J'aime beaucoup cette histoire puisque Jésus se compare à un cep. Et quand on voit une vigne, il y a différents pieds de vigne. Un pied de vigne, c'est ce qu'on appelle le cep. C'est ce qui est enraciné dans le sol et c'est justement le corps de la vigne. Et regardez, il va dire « Mon Père est le vigneron ». Donc le vigneron, c'est le propriétaire de la vigne. C'est celui à qui appartient la vigne. Et si cette vigne ne lui apporte pas de fruits, libre à lui de la détruire. Mais regardez ce que dit Jésus. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. J'aime beaucoup cela. Pourquoi? Parce que Jésus nous parle de la vigne, mais il connaît ce qu'est la vigne, puisque le vigneron doit prendre soin de sa vigne. Il doit la couper, il doit la tailler, il doit en prendre soin. Et c'est ce que Dieu fait à travers nous, puisque Jésus va parler aussi du sarment. Le sarment, ce sont ces branches qui poussent, qui sortent du tronc, qui sortent du cep, et qui vont donc grossir, et c'est ces sarments-là qui vont porter du fruit. Et donc, le vigneron va être là pour émonder les branches qui vont porter du fruit. Et tous les sarments qui vont plutôt appauvrir la vigne, il va les couper. Et là, c'est ce que dit Jésus. Nous sommes les sarments. Jésus est le cep. Dieu est donc le vigneron. Mais nous sommes les sarments. Ça veut dire que nous sommes greffés au cep. Donc, nous tirons du cep. Comme aujourd'hui, lorsqu'on parle de la vigne, le cep alimente le sarment par la sève. Nous, en étant greffés à Jésus-Christ, nous recevons de lui par le Saint-Esprit cette sève spirituelle. Et c'est ce qui nous permet de grandir en lui, de porter du fruit. Et d'ailleurs, il le dit, le vigneron, qui est donc Dieu, si nous portons du fruit, il va nous émonder afin que nous portions encore plus de fruits. C'est-à-dire que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies et porter du fruit dans notre entourage, dans notre famille. C'est-à-dire aller chercher des âmes dans ce monde, des âmes perdues, faire du bien dans notre entourage, aider notre prochain. Donc c'est ça, porter du fruit. Et lorsque Dieu voit cela, il va nous aider à ce que nous puissions encore porter plus de fruits. Mais regardez ce que dit Jésus sur un sarment qui ne porte pas de fruits. Qu'est-ce que fait le Père?
Le sarment qui ne porte pas de fruits, il va être coupé. Et aujourd'hui, c'est ce que font les vignerons. Pour éviter que la vigne s'affaiblisse quand il y a beaucoup de sarments, le vigneron va couper les sarments inutiles. Et cette vigne va se fortifier. Et ces sarments qui ont été coupés vont tomber à terre. Et en tombant à terre, vont sécher. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus alimentés par le cep. Ils vont sécher, et qu'est-ce que nous dit la Bible? Ils vont être ramassés, jetés au feu et brûlés. Et ça, c'est un avertissement que Jésus nous donne. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes greffés au cep. Ça veut dire que nous recevons de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc, cette envie d'aller porter du fruit, d'aller vers les autres pour servir le Seigneur en tant que serviteur. Nous devons être des serviteurs utiles. Mais pour tout chrétien qui ne portera pas de fruits, c'est un chrétien qui sera retranché. C'est-à-dire que Dieu va le couper. Et il va mourir spirituellement. Et il va perdre son salut, puisqu'il sera réservé pour le feu. Mettons en pratique cette parole que Dieu nous donne. Hein. Nous sommes les sarments, nous sommes greffés au cep, donc à Jésus-Christ. Gardons ce lien entre nous et Jésus, et que nous puissions donc accomplir ce que Dieu désire pour nous, accomplir ses œuvres, porter du fruit.